Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Mobileye? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Donc, Mobileye, c'est une compagnie déjà qui appartient en majorité à Intel. Donc, si vous êtes investisseur sur Intel, ça ne sert à rien strictement d'avoir des actions de Mobileye. Je pense qu'Intel a pris de 80% ici des actions de Mobileye. Et la raison pour laquelle elle a coté Mobileye en bourse, c'est parce qu'elle peut lever du capital avec Mobileye. OK. Aujourd'hui, on a une valorisation de 33 milliards 800. Donc, si Intel veut lever, par exemple, 2 milliards ici, elle vend une partie de ses actions. OK. Maintenant, pour quelqu'un qui serait plutôt intéressé qui serait intéressé par la compagnie Mobileye, on va faire beaucoup de guesstimations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mobileye, en fait, n'est pas encore rentable. Enfin, quand on dit n'est pas encore rentable, c'est une compagnie qui est encore en pleine croissance. Okay? Donc, la taille du marché devrait nous intéresser. Son positionnement au niveau de sur ce marché-là, je pense ici qu'on vend plutôt, c'est à peu près ici, elle sert à peu près, c'est pour les voitures autonomes, quelque chose comme ça. Donc, je vous laisse aller voir ça. OK? Donc, revenu est en croissance, c'est normal. On ne s'attend pas à moins que ça. On aura peut-être même une accélération ici. Plus les voitures électriques se développent, tant mieux. Plus les voitures deviennent de plus en plus autonomes, tant mieux également pour Mobileye. Donc, on doit regarder ici les carnets de commandes, ce genre de choses-là. Ensuite, on va regarder la marge brute. Marge brute ici est de 50%. Extraordinairement élevée. Est-ce qu'on aura tendance à avoir la même chose dans le futur? Je n'en sais rien. Mais il faudrait aller vérifier. Quel est l'objectif du management par rapport aux marges? Okay? En termes de marge EBITDA, est-ce qu'on a quelque chose de positif? Non. Et ce n'est pas étonnant parce que c'est une entreprise qui est encore en pleine croissance. Et quand je parle de marge EBITDA en termes de pourcentage et également marge EBITDA en termes de volume. Et c'est important de le mentionner. Actuellement, on a 16 millions de marge EBITDA, de bénéfices d'EBITDA au 30 septembre 2023. Pourquoi c'est important ici? Rappelez-vous, marge EBITDA ne peut pas être moins élevé que free cash flow, ni même bénéfice net. Et quand on regarde free cash flow, je mets sur le même graphique, free cash flow aux alentours de 300 millions. Marge EBITDA, 16 millions. EBITDA, 16 millions. Et attention, EBITDA, ce n'est pas synonyme de bénéfice ici. Hein, parce que dans EBITDA, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait encore enlever. Les intérêts, les taxes, la dépréciation et amortissement qui sert généralement ici à la dépense en capital. OK? Donc ça, juste en voyant ces deux éléments, si je sais qu'on a beaucoup de stock-based compensation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on paye des employés ici avec des actions. Donc ça veut dire qu'il y a une dilution des actionnaires. D'accord? On a près de 252 millions. C'est sûr qu'on a encore d'autres éléments derrière ici. Mais voilà, peut-être qu'il y a des éléments au niveau du BFR, etc. Mais voilà, grosso modo, c'est ça. On a 252 millions. Donc ici, il n'y a pas de bénéfice net. Il n'y a pas de free cash flow. Donc, si on prend juste donc si on enlève les 252 millions, il reste à peu près 100 millions par là. Mais peut-être que cette compagnie, à la limite, je ne pense même pas qu'elle arrive à s'autofinancer réellement. Et quand on regarde ici l'évolution du nombre d'actions, c'est normal qu'il explose. Et peut-être qu'il aura tendance à augmenter. Peut-être qu'également, l'entreprise est nouvellement cotée. C'était une entreprise qu'on a juste réintroduite en bourse. D'accord? Donc, je pense que l'introduction a eu lieu ici en 2022. Très bon travail d'ailleurs du PDG d'Intel. Et aujourd'hui, on est à 41, etc. Donc, le nombre d'actions augmente. C'est normal parce que je pense qu'elle va se financer en émettant de nouvelles actions. Maintenant, on regarde ce genre d'entreprise. Vu qu'elle ne gagne pas beaucoup d'argent, elle ne doit pas avoir de dette. Donc, on doit avoir peut-être la dette nette ici négative. Est-ce que c'est le cas? Oui. 1,150 milliard. C'est une bonne chose. Donc, elle a à peu près 1,150 milliard de cash net. Maintenant, il faut regarder son CAPEX, son capital expenditure ici. Capital expenditure, le minimum qu'on devrait dépenser en moyenne. Ici, on est à peu près à 110 millions par là. Donc, le CAPEX n'est pas assez élevé par rapport aux revenus. Donc, quand on prend le CAPEX par rapport aux revenus ici, elle dépense en capital à peu près ici 5% de son revenu. Et on a un revenu de combien ici sur les 12 derniers mois? 2 milliards. Donc, elle dépense à peu près 100 millions ici. Attention, 5% de 2 milliards, ce n'est pas 100 millions, c'est 400 millions. Donc, il y a peut-être quelque chose à aller vérifier sur ces calculs-ci.
D'accord? Parce que surtout quand l'entreprise ici n'a pas un grand historique, il peut avoir des erreurs à ce niveau. Je vois 5% du revenu ici sur les 12 derniers mois. Or, le revenu 5% ici, si on a un capex de 100 millions ici, 5% de 100 millions, c'est combien? Sauf si excusez-moi, peut-être que je commence à être fatigué ici. Attention. Mais non. Je suis fatigué, excusez-moi. C'est une erreur, c'est 100 millions. Je pensais à 400 millions par là, en fait. Or, 400 millions, 5% de 400 millions, ça va vous donner ici aux alentours de 800 millions par là. Non, le chiffre est juste. Il est juste, excusez-moi. Donc, c'est ça. On voit ici qu'on est à peu près à 5% du revenu. Donc, ça dit que cette entreprise, pour consommer si elle garde le même niveau de revenu, pourrait s'autofinancer, pas s'autofinancer, enfin, techniquement, pourrait se financer uniquement avec le cash qu'elle a en banque. OK? Mais n'oubliez pas, vu que l'entreprise ne gagne réellement pas d'argent, il faut payer les employés. Il y a peut-être des machines à payer ou des choses comme ça. Donc, ça consomme peut-être un peu plus de cash que ça. D'accord? Surtout sur la partie opérationnelle ici, par exemple, au niveau de EBIT. Si on prend EBIT, en termes de volume ici, je ferme ça, ça et ça. On a EBIT ici de moins 82 millions. Donc, c'est-à-dire que quand on a fini de payer les employés, mis de côté la dépréciation, amortissement, peut-être une partie pour la recherche et le développement, le marketing, il nous manque 82 millions. Donc, on doit aller prendre ça dans le cash. Plus encore, la dépense en capital. Donc, ça consomme à peu près 180 millions par là. Or, si on reste à peu près au même niveau, qu'on ne rapporte pas d'argent, même niveau de revenu, même structure au niveau des charges ici, on va consommer le CAPEX, on va consommer le cash actuel je pense, en 8-9 ans par là. OK? Donc, on a assez de marge de manœuvre pour le futur. Donc, si cette compagnie nous intéresse, ou bien intéresse quelqu'un, il est très important de regarder l'objectif du management par rapport aux marges. Est-ce qu'on a 20%, 10%, 30%? Est-ce que vous avez confiance au management par rapport à leur stratégie, par rapport à l'atteinte de ces objectifs-là? Est-ce que c'est un management qui a tendance à faire ce qu'il dit? C'est important à aller regarder. Donc, pour l'évaluation, ici, on va faire beaucoup de guesstimations. Et comme je l'ai déjà dit, si vraiment Mobileye m'intéresse, je vais plutôt acheter du Intel. OK? Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'Intel est sous-évalué ou quoi que ce soit. Donc, vous remarquez ici que cette compagnie, vu les attentes, on aura de la croissance ici. On peut s'échanger à 25 fois les bénéfices de manière temporaire. OK? Donc ici, si je prends les bénéfices nets ajustés, et comme je l'ai dit ici, ce n'est pas une entreprise qui est rentable. Donc on a déjà de la guesstimation ici. On pourrait l'acheter aux alentours d'une trentaine de dollars. Ça pourrait être intéressant. Or, on est à 41 ici. Mais attention, c'est par rapport aux marges attendues sur ce montant-ci. Donc, si on prend le montant actuel, c'est-à-dire qu'en date d'aujourd'hui, le management s'attend peut-être à des marges, s'il s'attend à des marges de 30%, d'accord, ça vous donnera peut-être des 1,18$ par action. Donc, il y a beaucoup de guesstimations ici à prendre en considération. Idéalement, une entreprise de croissance, on aimerait l'acheter à un prix qui n'implique pas la croissance. Ensuite, quand il y a de la guestimation dessus, je peux faire l'acheter aux alentours de 20$ ici. Mais comme je l'ai dit, si la croissance estimée dans le futur est très... Par exemple, on a une compagnie, c'est Mobileye. Si on vous dit aujourd'hui que Mobileye, la taille du marché est peut-être de 100 milliards, et que Mobileye ici peut à peu près prendre 25% de ce marché-là, OK, c'est 25 milliards. Si Mobileye s'attend peut-être à des objectifs de marge aux alentours ici de 20%, de bénéfices nets, free cash flow, etc., donc ça donne à peu près 5 milliards en période stationnaire. À 25 fois les bénéfices, donc en maturité ici, excusez-moi, enfin... En maturité, si admettons qu'à maturité, ça tend à peu près à se négocier aux alentours de 17 fois les bénéfices, parce que ça reste ici la consommation discrétionnaire, automobile, etc. Disons même 15 fois les bénéfices, parce que je vous dirais même que ce genre d'entreprise pourrait se négocier à 15 fois les bénéfices. Maintenant, il faut vérifier quand on parle de mobile, est-ce qu'elle vend un logiciel derrière, ou bien elle vend juste ici des puces électroniques, etc., ou bien des dispositifs ici pour pouvoir rendre les voitures autonomes. Est-ce qu'il y a des revenus récurrents, ou bien c'est un one-time payment? Donc, si on est dans le secteur ici, en période de maturité, si on est dans le secteur automobile, on ne va pas s'échanger à plus de 15 fois les bénéfices. Admettons qu'elle n'a pas de dette, on est à 75 milliards max. Mais attention, il faut avoir 10 fois les revenus actuels. La taille du marché est de combien?
Qui sont les compétiteurs? Pourquoi est-ce qu'on va sélectionner le produit de cette compagnie? Donc, il y a trop de questions à poser. Pour moi, je préfère rester sur les lignes de côté par rapport à Mobileye. Mais si quelqu'un est intéressé par la compagnie, taille du marché, compétiteur, objectif de marge du management, et on ne met pas une grosse partie de son portefeuille dessus. Et si je veux être extrêmement prudent, je vais sur Intel. Parce qu'Intel détient 80% des parts de cette compagnie, sinon plus, si je ne me trompe pas. Donc, ceci n'est que mon point de vue. Rappelez-vous qu'en lien dans la description de la vidéo, vous avez là la Top Newsletter, ou le service Top Premium. En fait, c'est la même page. Hein. Vous tombez ici. Si vous êtes intéressé par le service Top Premium, vous l'avez à ce niveau, où on partage des notes d'analyse qualitatives. Donc, uniquement les entreprises qui, moi, me semblent intéressantes au prix actuel, ainsi que les notes de suivi des entreprises que j'ai précédemment mentionnées, tant que le scénario de départ est toujours d'actualité. Si vous ne savez pas à quoi ressemble une note d'analyse, vous pouvez regarder sur Enphase, on en a fait. Ferrari, on en a fait. Tesla, on en a fait. Et Johnson & Johnson, Sanofi, sans doute également ici. Je pense également sur Téléperformance, j'en ai fait. Donc, on lit les rapports financiers, on écoute des conférences call. On propose à peu près ce qu'on a compris. Et on en discute. Parce que le but ici est de vous rendre autonome. OK? Les demandes d'analyse quantitative, c'est ce qu'on vient de faire présentement. Donc, je prends la peine de lire les rapports. Je prends la peine ici de vous donner mon avis quantitatif sur la compagnie. OK? Et généralement, à partir de l'année prochaine, on va uniquement le faire. Donc, à partir de 2024, on va uniquement le faire en interne. Donc, des vidéos qui sont généralement privées. Ensuite, vous avez accès à la watchlist, plus la communauté privée. OK? Et rappelez-vous que tout ce qui est inclus dans le service Top Premium, vous l'avez également ici, plus d'autres éléments. Et ce qui est inclus ici, et ce qui est dans le service Top Analyse, vous l'avez déjà dans le service Top Premium, plus les demandes d'analyse. Donc, si vous prenez Top Analyse, il n'y a pas de demande d'analyse quantitative. Vous avez la communauté, la watchlist et les notes d'analyse uniquement. OK? Donc, si un quelconque service vous intéresse, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et dans la Top Newsletter qui est gratuite, on partage uniquement ici des notes d'analyse sectorielles. Donc, je lis les rapports financiers, par exemple, sur le secteur des autoparts, par exemple, ici, donc le secteur ici des équipements automobiles. Je vous donne mon avis par rapport à ces secteurs d'activité-là. OK? Et si ça vous intéresse ici, peut-être que vous avez déjà ici une certaine idée de comment est-ce que ça se passe. Et vous pouvez également faire des vérifications de votre côté. D'accord? Parce que moi, je vous encourage toujours à être indépendant. Il faut penser par soi-même. D'accord? Parce que quand vous investissez, si vous n'avez pas de conviction, vous êtes mort. Surtout quand vous faites du stock picking. D'accord? Toujours avoir de la conviction. Et donc, c'est la raison pour laquelle on privilégie ici la communauté. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, pour Mobileye, je pense qu'au prix actuel, c'est un peu trop élevé pour moi par rapport aux éléments que j'ai présentement sous les yeux en termes de guesstimation. OK? Merci.